Bonjour tout le monde, ici Karine Desmarais, réflexologue. Alors je vous retrouve pour une autre capsule aujourd'hui d'auto-soin et le sujet qui sera abordé sera les inconforts dans le bas du dos. Je sais que ça touche énormément de personnes pour différentes raisons. Souvent, hein, c'est parce qu'on est beaucoup assis et puis ce qu'on ignore parfois, c'est qu'on accumule beaucoup de tension au niveau des fessiers justement parce qu'on est assis, on écrase notre posture, on ne vient pas assez contracter notre paroi abdominale. Alors, tout ça fait en sorte que le bas du dos s'affaisse et peut créer des tensions. Alors, on va aller faire quelques petits trucs aujourd'hui. Je vais vous proposer 5 petites manœuvres pour aller détendre cette région-là du bas du dos. Donc, comme pour toutes les autres capsules, cet auto-soin que je vous propose peut être utilisé de manière sporadique, dans le fond, au besoin, quand vous ressentez le bas du dos qui est un peu plus inconfortable. Ou ça peut être utilisé aussi là, sur une base régulière si vous sentez que le bas du dos, c'est une région qui demande un peu plus de votre attention. Alors, je vais faire la routine vraiment au complet avec vous aujourd'hui. Donc, on en a pour à peu près une dizaine de minutes. Et puis, j'ai deux choses à vous dire sur les points qui seront préconisés aujourd'hui. On va aller au niveau des mains pour aller masser le point réflexe de la vessie. Pourquoi le point réflexe de la vessie? En fait, en réflexologie, on utilise la notion des méridiens de la médecine chinoise. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que le méridien de la vessie parcourt le dos. Donc, c'est le méridien le plus long du corps et il occupe une surface assez importante de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc, c'est un méridien qu'on va aller souvent travailler quand il y a des douleurs au niveau du dos, peu importe à quel niveau les douleurs sont situées. Donc, si vous ressentez plus d'inconfort au milieu du dos, dans le haut du dos, c'est un point qui est intéressant à faire, peu importe là, où ça se situe au niveau de votre dos. Donc, aujourd'hui, on va aller masser le point réflexe de la vessie dans les mains. Et puis, si c'est possible pour vous d'avoir une petite balle rebondissante, j'adore travailler avec ces outils-là parce que ça a juste la bonne densité, si je peux dire, pour qu'on puisse faire des belles pressions sur les points réflexes. Alors, on va se concentrer ensuite sur les pieds. Je vais vous proposer aussi une posture de yoga pour terminer la séance d'aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec les mains pour aller localiser le point réflexe de la vessie. Donc, je vais m'approcher un peu. Au niveau de la main droite, on va commencer avec la main droite. Si on vient ici au niveau du pouce vers la base de la main, si on s'en vient explorer un peu dans le coin ici, on va sentir qu'on a l'os qui est ici et puis on sent comme à la jonction entre les deux os, juste ici environ. Vous pouvez vous promener là pour aller vérifier le point réflexe de la vessie qui se trouve ici. Et souvent, c'est assez sensible et ça répond quand même relativement bien. Donc, une fois qu'on a trouvé ce point-là, on vient tout simplement s'installer dessus et puis on va prendre 3 bonnes respirations. Donc, on inspire sans faire de pression. En expirant, on vient masser le point. Ce n'est pas nécessaire de faire une pression excessive. On inspire, on relâche. On expire, on vient masser une deuxième fois. On inspire, on relâche. Et on masse une troisième fois. On va effectuer un petit balayage sur le point. Et puis, on va aller au niveau de la main gauche pour aller localiser exactement à la même place. Donc, je vais m'approcher un peu pour que vous ayez un petit visuel. Donc, dans le coin ici, il devrait y avoir un point un peu sensible, plus ou moins sensible, dépendamment de chaque personne. Donc, même chose. Une fois qu'on a bien localisé le point, on inspire sans mettre de pression. Et à l'expiration, on vient masser légèrement le point.
On relâche, on inspire. Et à l'expiration, on massonne une deuxième fois. On inspire et à l'expiration, une dernière fois. Et on termine avec un petit balayage. J'en profite aussi pour vous inviter à observer, lorsque vous faites cette petite routine, au départ, observez comment vous vous sentez dans le bas du dos, si vous êtes capable d'évaluer sur 10 environ comment se situe cet inconfort-là. Est-ce que vous êtes à 1 sur 10 ou c'est quelque chose de vraiment inconfortable? Ça va vous permettre, à mesure que la séance va se dérouler, d'évaluer si vous voyez là, immédiatement des effets bénéfiques de ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, on va maintenant utiliser la balle et puis on va aller faire les petits massages au niveau des pieds. Donc, on va se concentrer sur 3 zones aujourd'hui pour cibler le bas du dos. Donc, je vais commencer avec la jambe droite. Si je m'en viens ici sur le côté intérieur de la jambe, donc sur le côté en ligne avec le gros orteil, ce qui m'intéresse, c'est la région qui est ici. Donc, à partir de la malléole intérieure jusqu'au talon, toute la région qui est ici. Donc, cette région-là ici, en réflexologie, c'est la zone du bas du dos au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, ça correspond là, également au bassin, fessier, etc. Donc, on va tout simplement prendre la balle, venir la poser ici. Dans le fond, on se trouve à avoir comme un beau grand cercle là, ici à venir masser avec la balle. Donc, tout simplement, on met la balle à l'intérieur de notre main et puis on vient rouler pendant 1 minute. On va conserver ce mouvement-là pendant 1 minute. Donc, on roule partout et puis on dose la pression. Ce n'est pas nécessaire d'y aller fortement, mais c'est sûr qu'on veut plus qu'un effleurage. Et puis, c'est intéressant aussi d'observer s'il y a des endroits qui sont un peu plus sensibles, on peut rester là un peu plus longtemps sur ces endroits-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être un mouvement qui est très rapide. On est mieux de se déplacer tranquillement par des petits mouvements circulaires et s'assurer qu'on fait vraiment toute la surface. Donc voilà, la première minute est complétée. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté du pied. Donc, toujours pareil. Ici, sur le côté extérieur, à partir de la malléole, toute la région ici du talon, derrière du pied, etc. Toute cette zone ici, encore un beau grand cercle qui vient correspondre encore une fois au fessier et au bassin. Donc, même chose. On va venir masser cette région pendant 1 bonne minute. Toujours avec des mouvements circulaires dans un sens ou dans l'autre. Surveillez toujours la pression que vous effectuez. Donc, on poursuit encore pour une vingtaine de secondes. Et voilà, il y a des zones un peu plus sensibles. Donc maintenant, on va aller faire la même chose au niveau du pied gauche. Donc, on va commencer par l'intérieur. Toujours la même région qui est ici, un peu sous la malléole. Toute la région du derrière du pied, là, au niveau du talon. Donc, on y va encore pour 1 minute.
Donc, on vient vraiment cibler ici tout ce qui touche le bas de la colonne vertébrale en zone réflexe. Donc, on s'assure de passer à peu près partout. Puis encore une fois, on peut rester un peu plus longtemps sur les endroits qui sont un peu plus sensibles, sans faire de pression excessive toujours. L'important, c'est d'avoir une belle présence. Donc, on poursuit encore pour environ 10 secondes. Et on relâche. On va aller faire la même chose maintenant sur le côté extérieur. Donc, même chose que sur le pied droit. On s'en vient vraiment ici. Encore une fois, au niveau de la même région, on a un beau grand cercle ici à venir couvrir. Donc, encore avec la balle. On vient rouler ici avec des mouvements circulaires. Ça fait des mouvements de va-et-vient aussi, devant, derrière. Et puis pendant qu'on fait ça, vous remarquerez que la balle se trouve à être ici au niveau de votre main. Et puis cette région-là au niveau de la main correspond exactement au bassin, au bas du dos ici. Donc on a un effet double ici, tant au niveau du pied qu'au niveau de la main par rapport aux zones réflexes. Donc voilà. On a bien couvert les deux régions. Maintenant, on va passer debout. Donc, vous allez voir seulement mes jambes. On va aller maintenant rouler la balle au niveau du talon. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le talon qui correspond au bassin. Et puis, juste un peu en haut du talon qui correspond aussi là, un peu à la région du côlon, qui peut être aussi là, une des causes pour lesquelles on a des inconforts dans le bas du dos. Souvent, la constipation peut provoquer ce genre d'effet. Donc, pour avoir un meilleur impact, je vais me lever. Je vous conseille de le faire debout aussi. Ça permet d'avoir une meilleure pression au niveau du pied et de mieux, justement, là, doser la pression que nous allons faire. Donc, encore une fois, on en a pour 1 minute. On vient vraiment rouler la balle partout au niveau du talon. Donc, on s'assure de vraiment bien couvrir toute la surface du talon. Un petit point du nerf sciatique aussi au niveau du talon. Donc, ça se peut qu'il y ait un endroit que ce soit un peu plus sensible. Et puis, doucement, on va monter juste un peu en haut du talon, pas trop haut dans l'arche du pied. Et encore une fois, je vous invite à observer s'il y a des endroits qui sont un peu plus sensibles. On peut rester là un peu plus longtemps. Masser en douceur. Donc, on poursuit encore pour 10 secondes. Ça s'assure de passer partout, de bien couvrir. Et voilà. Et on va aller effectuer exactement la même chose maintenant au niveau du pied gauche. Donc, on vient installer la balle sous le talon. Portez attention à la pression que vous êtes capable de supporter. Ça ne sert à rien de rentrer dans la douleur. Donc, on s'assure de passer bien partout au niveau du talon. Prenez le temps d'ajuster votre posture aussi pendant qu'on fait ça. On n'a pas avoir le dos complètement affaissé. On peut en profiter justement pour contracter au niveau des abdominaux pour assurer une bonne posture. Et puis, on va rouler légèrement au-dessus du talon pour aller toucher un peu la zone des intestins.
poursuit encore un petit 10 secondes. Même chose aussi, s'il y a des endroits un peu plus sensibles, on peut rester un peu plus longtemps. Et voilà. Donc, on a terminé le massage des points et des zones réflexes. Le dernier exercice que je vous propose pour aujourd'hui, c'est une posture de yoga que tout le monde connaît. Dans le fond, c'est la posture de l'enfant. Donc, je vous invite à vous installer au sol confortablement. Donc, on vient vraiment coller nos jambes ensemble et on vient s'asseoir directement sur nos talons. On s'assure d'avoir le dos bien droit. On va prendre ensemble une bonne inspiration. On étire les bras. Et dans l'expiration, tout doucement, on se penche vers l'avant. Et on vient déposer notre abdomen contre nos cuisses. Avec les mains, on va venir pousser dans le bas du dos pour vraiment bien envoyer les fessiers vers l'arrière. Et on peut tout simplement soit déposer les mains ici de chaque côté ou les déposer sur notre front pour se faire comme un petit oreiller. Donc, on s'assure vraiment que les fessiers sont déposés le plus possible au niveau des talons. Et on se détend, on relâche. Aucune tension dans le corps. Et on prend le temps de prendre 6 bonnes respirations dans cette posture. On inspire. On expire. À l'inspiration, imaginez le souffle qui monte le long de la colonne vertébrale, du bas du dos jusqu'au haut de la tête et redescend. Lors de l'expiration, on inspire une 3e fois. À l'expiration, on relâche le bas du dos. On expire. On prend une 5e respiration. On expire, on relâche. On inspire une dernière fois. On expire. On inspire, on peut venir déposer les mains devant nous. On prend une bonne inspiration. Et sur l'expiration, tout doucement, on se redresse en prenant bien soin de dérouler tout d'abord les vertèbres lombaires. Les vertèbres thoraciques se redressent tranquillement. On détend les épaules. Et on redresse la tête à la toute fin. On prend une dernière inspiration. On expire. Et voilà. Donc, c'est tout pour la petite séance d'aujourd'hui pour l'auto-soin pour les inconforts dans le bas du dos. Alors, comme j'avais mentionné au début, je vous inviterai à observer où se situe votre inconfort avant de faire la séance et puis de vérifier ensuite, là, à la fin, quand vous avez terminé de faire toutes les manœuvres afin d'évaluer les bienfaits qui se sont installés dans votre corps. Alors voilà, je vous suggère de profiter de cette petite séance pour le bien-être de votre dos le plus souvent possible et je vous invite aussi à faire attention à votre posture au courant de la journée, à penser à contracter les abdominaux, que ce soit dans la voiture, pendant qu'on attend à la caisse, pendant qu'on marche ou pendant qu'on fait à manger ou quoi que ce soit, quand on est assis. Essayez là, de penser là, à plusieurs reprises à contracter les abdominaux et puis à redresser là,
à redresser le dos. Souvent, ça peut être inconfortable de le faire parce que justement, le corps s'est habitué à une posture un peu plus affaissée. Il semble confortable dans cette posture-là, mais ce n'est pas le cas. Donc, au début, quand on essaie de se redresser un peu, ça peut être inconfortable, mais il faut se dire qu'on est en train un peu de rééduquer le dos à une posture plus adéquate. Alors voilà, j'espère que ce sera bénéfique pour vous. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les partager sous la capsule vidéo. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Et sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt!